Bonjour peuple de Dieu, nous sommes très ravis d'être parmi vous ce matin. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a donné la vie et qui continue à nous protéger malgré toutes ces situations. Il continue à nous garder et nous protéger. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'être là. Nous remercions également notre berger, le pasteur Séraphin, pour cette marque de confiance, de nous permettre de passer ici afin d'apporter la parole de Dieu. Nous allons profiter de cette occasion de souhaiter à tout le monde bon dimanche. Soyez bénis dans vos familles. Et nous profitons également de souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux-là qui fêtent leur anniversaire ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant de commencer notre prédication, nous allons rendre grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ces moments précieux. Merci parce que la Bible nous dit le moment soit favorable ou pas, que ta parole soit prêchée. Seigneur, ce matin, nous voulons écouter ta parole. La Bible dit, mon peuple sera enseigné de Dieu. Et nous voulons, Seigneur, être enseignés par toi. Laisse que le Saint-Esprit domine ce moment, que le Saint-Esprit prenne le devant, que le Saint-Esprit nous guide. Bénis, Seigneur, ta parole. Ta parole est vie, Seigneur. Que ta parole apporte la vie. Que ta parole de ce matin apporte la consolation, apporte la joie, apporte la guérison. Nous te bénissons, notre roi, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Le thème que nous allons partager ce matin s'intitule Le retour vers la vallée d'Accord. Le retour vers la vallée d'Accord. Et nous aurons quelques textes à lire. Nous allons commencer par le livre de Josué chapitre 7. Versets 1 à 3. La Bible nous dit ceci. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils rêvèrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tous les peuples. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Josué chapitre 7 verset 5. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils le poursuivirent depuis la porte jusqu'au Shebarim et les bâtirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Le verset 7 nous dit ceci. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer
Pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ces peuples? Pourquoi nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Aussi nous issions si restés de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Et que feras-tu pour ton grand nom? Amen. Nous allons lire aussi Josué chapitre 8. Verset 1. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Moi, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple et sa ville et son pays. Josué s'éleva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit. Le verset 22 du chapitre 8. Nous prenons d'abord le verset 20. Les gens d'Haï ayant regardé derrière eux virent la fumée. Virent la fumée de la ville monter le ciel et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui les poursuivaient. Le verset 22. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre et les gens d'Haï furent enveloppés par Israël. De toutes parts, Israël le bâtit sans leur laisser un survivant, ni un fouillard. Ni un fouillard. Osée chapitre 2 versets 16 et 17. Osée chapitre 2 verset 16 et 17. C'est pourquoi voici je vais la tirer et la conduire au désert. Je lui parlerai, je parlerai à son cœur. Là je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là il chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, le retour vers la vallée d'Accord. Nous avons cette interrogation que nous allons essayer de répondre tout au long de notre exposé. La première interrogation, c'est quoi la vallée d'Accord? Et la deuxième interrogation, pourquoi parler du retour? La troisième interrogation, que s'est-il passé au premier tour? La quatrième interrogation, pourquoi Israël a été confronté à cet échec? La cinquième, pourquoi Dieu a-t-il permis ce retour et cet échec? Et la sixième des choses, que faire pour retourner? Et la dernière des choses, quelles leçons devons-nous tirer? Sans plus tarder, nous allons commencer à répondre à la première interrogation. C'est quoi la vallée d'Accord? La vallée d'Accord est un endroit situé dans la ville d'Haï. La ville d'Haï est située à l'ouest du Jourdain, dans le
collines à l'est de Bethel. Nous allons voir déjà dans le livre de Josué, chapitre 12. Excusez-moi, dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 8. Quand le Seigneur a apparu à Abraham, c'est là que le Seigneur a confirmé à Abraham qu'il lui donnera ce pays et à sa postérité. Déjà dans Genèse chapitre 12 verset 8, on fait déjà mention de la ville de Haï, que c'était un héritage pour les enfants d'Israël. Dieu l'avait confirmé quand il a parlé à Abraham. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 8. Dieu avait dit ça à Abraham, qu'il le lui donnera, et aussi à sa postérité. Accor, c'était une petite ville de 12 000 habitants. Et qu'est-ce signifie Accor? Qu'est-ce signifie Accor? Accor signifie trouble. Ça signifie tourment. Ça signifie épreuve. Ça signifie aussi souffrance. Ça signifie également désert. Quand nous parlons de la vallée d'Accor, nous pouvons parler aussi de la vallée de trouble, la vallée de tourment, la vallée de souffrance, la vallée des épreuves et la vallée des déserts. David appelle ça la vallée de l'ombre de la mort. Et les fils de Corée appellent des moments comme ça la vallée de Baka. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi alors nous devons parler du retour? Parce qu'il ne s'agit pas de la première fois. Parce qu'il s'agit ici de la deuxième tentative d'Israël d'affronter la ville d'Haï pour entamer la conquête à la terre promise. Haï se présente comme la porte d'entrée à la conquête. Quand les enfants d'Israël, ils étaient entrés dans la terre promise, ils devraient commencer la conquête par la ville de Jéricho. Après la ville de Jéricho, c'était la ville d'Haï. C'était le chemin obligatoire que le peuple devrait passer pour poursuivre la conquête, pour avoir leur héritage. Car tout le temps, les 40 ans passés au désert, c'était pour aller obtenir l'héritage à la terre promise. Voilà pourquoi nous parlons du retour. Parce que le premier tour, ils étaient partis, mais Israël avait échoué. Et Israël devait repartir, parce que sans partir par là-bas, Israël devrait rester là en train de tourner en rond. Car la ville d'Haï se présentait comme la porte d'entrée pour commencer la conquête. Mais pourquoi alors Israël? Qu'est-ce qui s'est passé alors au premier tour? Qu'est-ce qui s'est passé au premier tour? La Bible nous dit ça dans le livre de Josué, chapitre 7, verset 5 à 7 que nous avions déjà lu. Israël avait tenté d'affronter Haï, mais il a fini par un grand échec qui a fait qu'elle tourne son dos à son ennemi. Ce jour-là, 36 personnes ont trouvé la mort. Parce que l'endroit où la bataille s'est passée, c'était à la vallée d'Accor, dans la ville d'Haï. 36 personnes du côté d'Israël ont trouvé la mort. Israël était dans la consternation et dans une grande défaite et confusion. Et quand même Josué a appris
la défaite d'Israël, il déchira ses vêtements et se prosternant devant l'Éternel jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Israël a péché. Israël a fait quelque chose que le Seigneur avait défendu. C'est pourquoi la première fois, pour le premier tour, Israël avait perdu sa guerre. Voilà pourquoi nous pouvons parler le retour vers la vallée d'accord. Parce qu'il s'agit, nous parlons ici du second tour, donc du deuxième tour d'Israël d'affronter encore la ville d'Aï, parce qu'il avait déjà essayé à la première tentative et qu'il avait échoué. Pourquoi Israël était confronté à l'échec? Pourquoi il a été confronté à cet échec? Israël avait péché. Israël a fait ce que Dieu avait défendu. Pendant la prise de Jéricho, il y avait un Israélite au nom d'Akan, animé par ses convoitises. Il a vu le beau manteau, il a vu l'argent, et il a vu l'or, et il les a convoités. La Bible dit il les a vus. Il les a convoités, il les a pris et les a cachés dans sa maison. Il a pris les vêtements, les beaux vêtements qu'il a vus dans le butin qu'ils ont pris à Jéricho. Il a pris l'argent, il a vu de l'or, son cœur était troublé et il a profité, il a préféré les garder. Il est allé même enterrer ça dans sa maison. Je ne sais pas, la Bible n'ajoute pas ça. C'est que je m'aimerais dire, certainement en complicité, peut-être avec sa femme, peut-être aussi avec ses enfants. Et dans le livre de Josué, chapitre 7, à partir du verset 20 et 21, la Bible dit ceci. Pendant que Josué est en train de prier, dans le verset d'abord 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Israël a transgressé la loi de Dieu. Et dans le chapitre, dans le verset 20, Akan a reconnu ses erreurs. Et il dit ceci à Josué. Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéel, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, ils sont cachés dans la terre, au milieu de la tente, et l'argent est au-dessous. Amen. Josué, plutôt Akan, cet homme animé par la convoitise, il a vu le manteau, il a vu l'argent, il a vu de l'or, il les a convoités, il les a pris et les a cachés dans sa maison. Dans sa maison. Et voilà pourquoi Dieu s'était fâché. Dieu s'était fâché à cause de ça. Et à cause de ça, Dieu s'est retiré du milieu d'Israël. Israël ne pouvait plus être couvert par la puissance de Dieu. Dieu ne pouvait plus accompagner
Israël dans ses combats. Parce qu'il y avait un interdit au milieu d'Israël. Dieu s'est retiré d'Israël. Quand on lit dans le livre de Josué chapitre 7 verset 12, nous allons le voir. Romains chapitre 3 verset 23 nous le dit aussi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu et pourquoi est-ce que Israël était confondu dans cet échec? Parce que Dieu s'est retiré d'Israël. Et troisièmement, Israël, parce que Dieu n'était plus au milieu de lui, il a sous-estimé l'ennemi. Josué a envoyé les espions au pays d'Aï. Les gens reviennent. On dira à Josué ceci: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 suffiront pour prendre Aï. Car ils sont un petit nombre. Ils ont minimisé l'ennemi. Ils ont commis une grosse erreur. La quatrième des choses, pourquoi ils ont échoué? L'orgueil dit aux 2 victoires passées. Avant de commencer la conquête vers Aï, les enfants d'Israël venaient de passer 2 grandes épreuves. La première épreuve était le passage du Jourdain. Ils ne savaient quoi faire. Ils ont entendu l'instruction de Jean, de Dieu plutôt, jusqu'à ce que Dieu les a instruits. C'est alors qu'ils vont traverser le Jourdain. La deuxième épreuve, c'était la prise de la ville de Jéricho. Ils ne savaient pas quoi faire. Dieu les a montré la stratégie. Ils devraient tourner la ville 6 jours. Et le 7e jour, ils allaient tourner la ville 7 fois. Chaque fois avant qu'Israël agisse, il attendait le Seigneur lui orienter, lui diriger. Mais cette fois-ci, ils ont déjà mené la victoire du Jourdain, la victoire de Jéricho. Quand ils ont vu Aï comme une petite ville, Israël a oublié le Seigneur. Israël n'avait plus besoin que Dieu intervienne. Israël s'est senti capable de tout, de tout faire seul, sans l'intervention de Dieu. Israël était sûr de lui-même. Était sûr de lui-même. Et dans leur démarche, on va aucune part où on a intéressé Dieu. Le peuple est revenu. Il dit à Josué: ne fatigue pas le peuple. C'est juste un petit village. Ils sont un petit nombre. Nous allons le prendre. 2 ou 3 000 personnes suffiront. L'orgueil a fait qu'ils minimisent l'ennemi. L'orgueil a conduit le peuple à sous-estimer l'ennemi. L'orgueil a fait que l'homme entreprenne seul ses démarches. Ils ont attaqué Aïs sans consulter Dieu. Tandis que Dieu a intervenu dans la vie des enfants d'Israël depuis leur sortie du pays d'Égypte jusqu'à toujours. Dieu était toujours avec ses peuples. Mais voilà, cette fois-ci, ce peuple, Dieu va l'abandonner. Et comme conséquence, une défaite grave au milieu du peuple d'Israël. Cette défaite a causé la mort de 36 personnes. 36 hommes de guerre ont perdu leur vie pendant la bataille. Et ces hommes, à leur tour, ils ont laissé les veuves et les orphelins. Ils ont laissé les veuves
Ils ont laissé les orphelins à cause de cette négligence. Pourquoi, bien-aimé, Dieu permis à ce qu'Israël soit humilié? Pourquoi est-ce que Dieu a laissé Israël échouer? Nous avons trois réponses à donner. Premièrement, Israël était différent des autres peuples. Israël n'était pas comme tout le peuple. Israël devait être modèle. Il ne devait pas se comporter comme tout le monde. C'est Israël qui devait donner la ligne de conduite. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 nous dit ceci. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Israël était différent des autres peuples. Israël n'était pas comme tous les autres peuples. C'était un peuple mis à part. C'est comme toi et moi. Quand tu deviens chrétien, tu es un peuple à part. Et chaque fois tu veux agir, même quand il y a le mouvement de foule, tu dois mettre dans ta tête que tu es différent, que tu es, toi au contraire, tu es différent. Dieu ne te met pas dans la foule, mais Dieu te considère comme un peuple qui lui appartient. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu nous met à part. Et c'est comme ça dans notre vie. Les choses marcheront différemment. On échouera peut-être facilement là où tout le monde peut réussir, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Et on réussira aussi là où beaucoup de gens peuvent échouer, si le Seigneur nous accompagne. La deuxième des choses, parce que Dieu aime Israël, c'est pourquoi Dieu a permis ça. Le livre de Psaume chapitre 89 verset 31 à 35 dit ceci. Si ces fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes, ils n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression, et par le coup leur iniquité. Mais je ne retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. Proverbe chapitre 3 verset 12. La Bible nous dit ceci. Car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père chérit l'enfant qui l'aime, comme un père l'enfant qui l'aime, l'enfant qu'il chérit. Donc pourquoi Dieu a permis cet échec? Parce que d'abord, premièrement, Israël était contraire, était différent des autres peuples. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie, nous pouvons traverser des moments difficiles, surtout quand nous ne voulons pas donner gloire au Seigneur. Tu pourras voir tout le monde réussir quelque part, mais rien ne marche pour toi. Tu traverses la vallée des souffrances, tu traverses des vallées des épreuves. Vous allez vous présenter pour un travail, on accepte les autres mais pas toi. Tu te poses des questions, pourquoi? Parce que, bien-aimé, tu dois savoir que toi, tu es différent, et tu dois savoir aussi que Dieu t'aime, et que Dieu ne retirera jamais
sa bonté sur toi. Et lui-même dit, il ne trahira jamais sa fidélité sur toi. Et la dernière des choses, pourquoi Dieu a permis ça? Parce que Dieu connaît le projet qu'il a pour son peuple. Parce que Dieu connaît le projet qu'il a pour son peuple. Jérémie chapitre 29 verset 11 nous le dit. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, projet de bonheur, projet de paix et non de malheur. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu sait là où il t'amène. Il y a des fois nous voulons aller là où Dieu ne nous attend pas. Il y a des fois nous voulons procéder de la manière dont Dieu ne veut pas que nous procédions. Dieu sait ce qu'il a gardé pour nous. Dieu sait ce qu'il réserve pour nous. J'aimerais te dire ceci, que même Akon, d'une autre manière, il n'a volé que ce qui pouvait lui revenir plus tard. Parce qu'après la défaite d'Aï, on avait encore partagé le butin à tout le peuple. Mais Akan a péri avec sa famille. Nous devons comprendre, bien aimé, il y a des échecs que Dieu permet dans notre vie, certaines vallées que Dieu permet. Il sait pourquoi. Parce qu'il sait nous sommes différents. Parce que nous savons, il sait qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Nous devons être un modèle. Nous ne devons pas nous comporter comme tout le monde. Nous devons être vraiment différents. Et aussi, c'est lui qui connaît les projets qu'il a formés pour nous. Il sait que toute notre désobéissance ne fait que nous passer le temps. Nous sommes en train de tourner en rond. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il a dit ça dans le livre d'Osée, Osée chapitre 2, verset 16 à 17. Il a dit aux enfants d'Israël, c'est pourquoi voici je vais l'attirer et la conduire au désert. Quand les enfants de Dieu ne comprennent pas les chemins que Dieu veut et que chacun fait ce qu'il veut, chacun suit sa propre voie, c'est alors que le Seigneur se plaît à l'attirer au désert. Et la Bible dit, là je parlerai à son cœur. C'est dans la vallée de Baka que je parlais à son cœur. C'est dans la vallée de l'ombre de la mort que je parlerai à son cœur. C'est dans la vallée d'accord. C'est là où je vais lui retourner. Je vais l'attirer pour que je parle à son cœur. Et la Bible dit, là, je lui donnerai ses vignes. Et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. La vallée d'accord, là où Israël a tourné son dos contre l'ennemi. Il a échoué à une grande défaite. Mais le Seigneur dit ceci, il va encore l'attirer au désert. Et il va lui parler. Et quand il va l'écouter, c'est alors qu'il va encore lui donner la vallée d'accord. Et c'est ce que le Seigneur a fait avec Josué. Ils ont attaqué Haï eux-mêmes. Pour la première fois, ils ont échoué. Et Josué s'est jeté devant le Seigneur. Il a commencé à chercher le Seigneur. Il a commencé à pleurer devant le Seigneur. Dieu lui dira, lève-toi. Voilà ce que tu dois faire. Et Dieu lui donne maintenant les orientations afin qu'il retourne pour aller combattre Haï, pour aller combattre Haï et vaincre Haï, pour changer maintenant là où c'était un endroit de malheur, là où c'était un endroit de trouble, là où c'était un endroit d'échec, que ça devienne un endroit de victoire, que ça devienne un endroit de victoire, que ça devienne un endroit de prospérité. Et la Bible dit dans le livre d'Osée, je lui donnerai
donnerai la porte, je lui donnerai la vallée d'accord. Comme une porte d'espérance. Comme une porte d'espérance. Quoi faire pour retourner vers la vallée? La première des choses, Deutéronome chapitre 30, verset 1 à 3. Il faut revenir au Seigneur. Il faut se jeter comme Josué. Et laisser lui te ramener. N'y va plus seul. Laissez le Seigneur te ramener. Reviens au Seigneur. C'est lui qui connaît les chemins. C'est lui qui t'a conduit depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce que tu traverses le Jourdain et jusqu'à ce que tu atteignes Jéricho. Et maintenant, c'est lui qui va te conduire pour gagner les autres villes. Car la ville d'Aï, c'était la porte à la conquête. C'est ça qui venait rassurer le peuple. Dieu nous donne toutes ces villes. On devait passer obligatoirement là-bas. Malgré les échecs, nous devons revenir au Seigneur et laisser le Seigneur nous conduire. Jean chapitre 14, verset 6 nous le dit. Le Seigneur Jésus nous dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Les espions de Josué n'ont pas dit la vérité parce qu'ils ont sous-estimé l'ennemi. Ils ne connaissaient pas les chemins et ils ont abandonné celui qui connaissait les chemins. Bien-aimés dans le Seigneur, pour retourner à la vallée et changer notre vallée à une vallée de bonheur, nous devons revenir au Seigneur, nous jeter à la croix de Jésus-Christ, car c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Les espions n'ont pas dit la vérité, ils ont sous-estimé l'ennemi et cela a apporté la mort. Mais nous avons un Seigneur qui apporte la vie, qui apporte la vie. Le livre d'Ésaïe chapitre 1 verset 18 dit ceci: venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils seront comme la laine. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut revenir au Seigneur. Non, ne rentrons pas là-bas seul. La deuxième des choses, il faut se lever et agir vite. N'attendez pas demain. Il faut décider aujourd'hui. Sinon nous allons passer tout le temps. Le peuple était en train de passer le temps. Pendant que Dieu savait là où ils amener. Dieu savait là où ils seront dans le bonheur. Le péché empêchait le peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'aimerais pas que tu passes ton temps dans tes propres réflexions. Donne ta vie au Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Confesse tes péchés devant le Seigneur. Alors, le valet d'accord deviendra pour toi une porte d'espérance. Ça deviendra pour toi la vallée de bonheur et la vallée de joie. La troisième chose, ne négligez aucun aspect. Ne prends pas les choses à la légère. Considère les détails. Les espions ont sous-estimé l'ennemi. Et cela a amené la mort. Ne néglige rien. Considère même les petites choses. Dieu sera avec toi. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Et à ce moment-là, retourne à la vallée. Alors cette vallée qu'on parlait avant, la vallée de Baka, la vallée de plaire, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée des épreuves, la vallée des échecs, la vallée des souffrances, la vallée des rappels de mauvais souvenirs se transformera en vallée d'espérance, en vallée de victoire pour les âmes
qui rencontrent le Seigneur, pour les âmes qui comptent et s'abandonnent au Seigneur. Car sur cette même vallée où Israël a tourné le dos à ses ennemis, là où Israël a échoué, le Seigneur a changé ses pères en espérance. Quand ils ont bâti Haï pour la seconde fois, quand ils sont retournés là-bas, quand ils ont bâti Haï, le peuple avait maintenant l'espoir que réellement le pays est donné à nous. Réellement nous allons maintenant posséder. Réellement nous allons maintenant être dans la paix. Maintenant nous allons avoir le repos. Vous savez, la vallée d'accord, c'est là où le Seigneur venge nos ennemis. C'est là où le Seigneur change nos défaites en victoire. C'est le chemin de notre héritage. C'est le chemin qui confirme la fidélité de Dieu. C'est la vallée qui confirme la possession de la terre promise. C'est le chemin pour atteindre les promesses de Dieu. C'est le chemin pour atteindre les promesses de Dieu. Quelles leçons devons-nous attirer? Quelles leçons devons-nous tirer? La première des choses, attention au péché caché. Il nous coûte cher au péril de nos vies et celle de nos familles. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Attention à des choses cachées. Deuxième leçon à tirer, contentons-nous de ce que nous avons. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Hébreux chapitre 13 verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quelle que soit la vallée dans laquelle tu es, dans la vallée de la souffrance, dans la vallée de malheur, si tu retournes à Dieu, il te transformera. Parce qu'il a fait la promesse, il ne t'abandonnera pas. Troisième leçon à tirer, Hébreux chapitre 13 verset 8. Jésus-Christ c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour dire ceci. Troisième leçon, comptez sur la fidélité de Dieu. Comptez sur la fidélité de Dieu. David dit ceci dans Psaume chapitre 23 verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée d'accord, la vallée de Baka, la vallée de souffrance, la vallée des épreuves, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quelle assurance de savoir que Dieu est avec toi, quel que soit le moment que tu traverses, quel que soit le temps que tu es en train de passer, dans ce moment de confinement, dans ce moment de corona. Quel bonheur de savoir que Dieu est avec toi. Quelle joie, malgré tout ce qui se dit à la télévision. C'est un bonheur. C'est un bonheur de savoir que Dieu est avec toi. Et David, le fils de Corée, le dit aussi dans Psaume 24, verset 6 à 7. Heureux ceux qui parlent, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, ils la transforme en source d'eau. Il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre de toutes les bénédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Quel que soit le moment que vous passez, lorsque la pluie de bénédiction vous couvre, lorsque la pluie de bénédiction couvre vos familles, n'ayez peur de rien. Quelle que soit la vallée, le Seigneur les changera, le Seigneur les transformera. Vos vallées d'accord se transformeront à de grandes portes d'espérance. Et Dieu sera avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien dans vos familles. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Como Cristo.